Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le budget du mois de mai. Si vous n'avez pas vu ma vidéo juste avant pour la clôture du mois d'avril, je vous invite à aller la regarder si c'est pas encore fait. Allez, on y va, on commence tout de suite le budget du mois de mai. Alors, ce budget du mois de mai, comment il s'annonce? Il s'annonce plutôt pas mal. Pas mal de choses ont évolué au niveau de notre budget, notamment un des crédits que nous avons terminé le mois dernier grâce à la méthode Snowball ou boule de neige. Vous l'appelez comme vous voulez, c'est la même chose. C'est une méthode qui permet de rembourser ses crédits, ses dettes par anticipation et ainsi gagner du temps, etc. et de l'argent toujours, puisque le temps c'est de l'argent. Donc on est parti, je vous montre. Alors ça je l'ai pas encore vraiment rempli. Il n'y a pas grand chose qui va se passer au niveau. Ça va être l'anniversaire de mon beau-frère au mois de mai. Et c'est tout ce qu'il y a, je crois, au niveau des anniversaires. Au niveau des objectifs, ça reste toujours les mêmes. Je les ai pas notés ici. D'ailleurs, on peut tout à fait le faire ensemble. Comme d'habitude, on va essayer de pas faire de CB. Pas de CB non prévu. Voilà, c'est surtout sur ça que j'essaye de me concentrer pour l'instant. Évidemment, on a... le remboursement, etc. Mais tout ça, de nos dettes, de nos crédits, tout ça va venir au fur et à mesure du temps. Ça va pas se faire en 5 minutes. Moi, j'ai commencé la méthode au mois de juillet. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne me suis pas présentée. C'est le moment d'en profiter. Donc, je suis Vanessa, j'ai 40 ans. Je suis mariée avec David depuis 12 ans. À chaque fois, tous les mois, j'hésite. Heureusement qu'il n'est pas susceptible parce que franchement, là, sur ce coup-là, j'assure pas des masses. Mais ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble, je pense qu'il me pardonne. Et moi, je lui en voudrais même pas s'il oublie un petit peu depuis combien de temps les compteurs tournent pour nous. Enfin bref, ça fait très longtemps qu'on est ensemble. On s'est connus très jeunes. On a eu 3 enfants. Notre aîné a 21 ans. Donc qui est un garçon. Nous avons eu ensuite 2 filles, une qui a 16 ans, qui aura 17 ans cet été, et la petite dernière qui vient d'avoir 15 ans au mois d'avril. Quoi vous dire de plus? On a aussi, qui compose notre famille, on a un chien qui s'appelle Jackson, et on a aussi une petite minette qui s'appelle Asia. Voilà, vous connaissez la famille au complet, je vous ai fait les présentations. Donc voilà, au niveau je reviens du coup sur les objectifs. Donc ce mois-ci, pas de CB non prévu, comme d'habitude, on va essayer de s'y tenir. Ma foi, depuis que je le note, je trouve que ça aide pas mal. Évidemment, il y a des imprévus dans la vie, comme son nom l'indique, on ne peut pas les prévoir. Mais dans ce cas-là, l'idéal, c'est de se constituer un fonds d'urgence, de manière à pouvoir pallier si jamais il arrive quoi que ce soit. Enfin, là n'est pas la question. Donc, je vous disais, au niveau des anniversaires, par contre, moi, je suis hyper nulle en date. Je ne sais plus c'est le combien. Il va y avoir mon beau-frère. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va avoir à prévoir ce mois-ci? Rien de particulier. Non, il n'y a rien de particulier qui s'annonce pour ce mois-ci. Rien de foufou, normalement. Alors, pour ce qui est du mois d'avril, nous avions terminé le mois. J'ai calculé, alors j'ai pas, franchement, je me suis épargné les centimes. La dernière fois que j'avais regardé, que j'avais calculé, on était environ à plus 9 €. Donc pas de découvert ce mois-ci sur le compte. Donc ça, c'est super cool parce que je vous garantis que quand ça arrive régulièrement, ou en tout cas que vous approchez la fin du mois et que vous voyez que vous êtes encore dans le positif, etc., ça fait un drôle d'effet. Moi-même, j'en reviens toujours pas. Et vraiment, cette méthode, elle est incroyable pour ça, quoi. C'est là où on se rend compte qu'on est tellement habitué, en fait, à galérer, entre guillemets, à être à découvert, à se retrouver très rapidement au début du mois avec plus d'argent, puisque il a fallu une partie des salaires a déjà été bouffée par le découvert du mois précédent et ainsi de suite, qui grossit chaque mois, etc. Là, ce mois-ci, ça m'a fait bizarre quand j'ai commencé à faire le mois de mai.
ça donne la sensation, enfin, je le suis pas, hein, mais j'ai pas à me plaindre, j'ai pas, on n'a pas des revenus qui sont dégueulasses, mais franchement, t'as l'impression d'être riche, quoi, d'avoir tellement d'argent, de limite de pas savoir quoi en faire, c'est trop bizarre. On est tellement, finalement, quand on est à découvert, qu'on est conscient, mais qu'on ferme les yeux sur notre situation, on dégage tellement hein, une sensation de manque d'argent, etc. et tout le stress qui va avec, que quand il n'y a plus ça, c'est une libération, mais que je souhaite à tout le monde. Si vous êtes là, c'est qu'a priori la méthode vous intéresse. Et si vous débutez, ne désespérez pas si vous galérez un petit peu ou quoi au début. Franchement, ça va venir petit à petit, mais ne vous inquiétez pas. Quand ce moment arrivera, vous allez être tellement heureux ou heureuse d'avoir eu cette démarche et d'avoir persisté que vous ne serez plus capable de revenir en arrière et vous vous demanderez même pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Vraiment, c'est incroyable. Si j'avais connu cette méthode avant, on serait dans une toute autre situation financière. Bien qu'on ne soit pas parmi les pires, je préfère le rappeler toujours parce qu'il y a toujours pire que soi. Hein. Mais voilà, par rapport aux dépenses que nous on a, c'est vrai que vous voyez pas, par exemple, apparaître les écoles, etc. Mais nos enfants sont grands aujourd'hui, donc ils font des études. On a choisi de les mettre dans le privé. Mon fils va à l'école un peu loin, il faut lui payer un logement, etc. Tout ça n'est pas spécialement noté parfois ici, puisque c'est des sommes qu'on avait déjà prévues, etc. avant. Mais tout ça coûte beaucoup d'argent. Je suis en train de partir un peu dans tous les sens là, hein, comme d'habitude. Mais bon, c'est comme ça que je suis et a priori, ça a l'air de vous plaire quand même. En tout cas, si vous commencez la méthode, ne désespérez pas. Si vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, vous allez y arriver, croyez-moi. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas toujours facile, mais on peut vraiment y arriver. Sur ce, on continue. Donc, au niveau de nos revenus, David, qui fait toujours des heures sup, c'est pour ça qu'il a un salaire comme ça, il fait pas mal d'heures sup, justement pour nous aider à remonter, etc. à la pente, à commencer à mettre de l'argent de côté pour les écoles de nos enfants l'année prochaine, etc. Bah, tout ça, ça a un coût, c'est des choix de vie qu'on a fait et qu'on va assumer, quoi qu'il arrive. Donc, il fait pas mal d'heures sup, donc voilà pourquoi il a aussi un salaire qui peut paraître élevé à certaines personnes. Donc, ce mois-ci, il a touché un petit peu plus, mais j'ai arrondi à l'inférieur. Il a touché 2722, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, bref, j'ai noté 2720. Désolée, j'ai écrit un peu comme un cochon parce que je suis revenue dessus. Moi, je vais avoir 1046 € ce mois-ci. La CAF, 209 €. Et là, j'ai noté 210 €. En fait, c'est la mensualité du crédit que l'on a terminé du coup au mois d'avril, qui n'a pas été prélevé, puisqu'on l'avait terminé, mais dans le doute, pour vous rappeler rapidement, j'étais pas sûre d'être prélevée ou pas sur cette mensualité, étant donné que c'était le dernier mois. Donc, au cas où, j'avais laissé de l'argent sur le compte, prévu comme si la mensualité arrivait. Et finalement, elle n'est pas arrivée. Donc on récupère cette somme-là en revenu. Et vous allez voir, je vais la placer ensuite en épargne. Donc, à la base, c'est 232 €. J'ai laissé un tout petit peu de sous sur le compte puisque le mois dernier, on a eu une dépense non prévue, à savoir payer les frais d'inscription au code pour notre fille qui était de 30 €. Donc, ça nous a mis un petit peu dans le découvert. Donc, j'ai laissé un petit peu d'argent. J'ai pris un petit peu d'argent de cette somme-là que je laisse sur le compte pour éviter qu'on repasse dans le rouge. Voilà pourquoi. Donc, ça nous fait un total revenu de 4 185 € au niveau de nos charges fixes. Rien n'a changé, mis à part du coup le montant du crédit. Donc, je vous refais pas spécialement le détail. Je vous laisse, vous le voyez, là, il y a rien de particulier qui a changé. Si ce n'est le montant du crédit, puisque jusque-là, on remboursait 367 €. Et là, maintenant, on est à 135 €. Cet argent qu'on ne verra plus ici,
Il n'empêche que je ne vais pas m'en servir pour faire n'importe quoi ou même tout simplement pour se faire plaisir. Cet argent, on fait comme si il existait toujours pas, entre guillemets. En tout cas, on le laisse pas sur notre compte, on le place directement. Et là, à partir de ce mois-ci, on va mettre de côté la méthode Snowball. Je pense que j'avais déjà abordé le sujet. Je crois que c'était au début du mois d'avril ou je sais plus, j'en avais parlé. En fait, la différence, on va l'accumuler avec les autres 180 € qu'on a cumulés déjà pour pouvoir rembourser ce fameux crédit. Donc, on va l'accumuler. Donc, ça nous fait la somme de 410 € qu'on va placer chaque mois jusqu'à ce qu'on ait la somme d'environ 2500 € de côté pour pouvoir payer le lycée l'année prochaine pour nos filles. Du coup, les 210 € plus les 410 €, ça nous fait 620 € qu'on a placé tout de suite en épargne. Alors, pour cette enveloppe-là, puisque ça va être quand même une très grosse somme, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer sur notre livret épargne. Ça m'évitera d'avoir trop d'espèces aussi à la maison. Et le moment venu, de toute façon, il faudra les payer par chèque ou je ne sais pas encore comment on pourra les payer. Mais en tout cas, le moment venu, on ne pourra pas payer une somme comme ça, je pense, en espèces. Donc, quoi qu'il en soit, chaque mois, jusqu'à ce qu'on ait la somme, nous allons accumuler, accumuler, accumuler. Donc, ce mois-ci, je suis super heureuse de pouvoir placer tout de suite 620 €, c'est énorme, pour l'école de nos filles. Et ça, c'est trop, trop cool, franchement. Enfin, voilà. Bref, on continue. Donc, on a vu ensemble les revenus, nos charges fixes. Maintenant, on va calculer le reste à vivre. Donc, le total de nos revenus, donc 4 185 € moins le total de nos charges fixes qui est de 1 781 €. Ça nous fait un reste à vivre à 2 404 €. Ensuite, au niveau de nos épargnes, puisque ça, c'est l'argent qu'on va pouvoir placer. Donc, ce reste à vivre, c'est l'argent qu'on va pouvoir placer et dans nos épargnes et dans nos charges variables, ce qui va nous permettre de vivre au quotidien tout au long de ce mois de mai. Donc, ce mois-ci, je vais placer 50 € dans l'enveloppe des animaux. Je vais aussi placer 50 € dans Noël. Ça, comme tous les mois depuis le mois de janvier, je place 50 € dans l'enveloppe Noël de manière à avoir 600 € d'ici la fin de l'année pour les fêtes de Noël, tout simplement. Au niveau des anniversaires, elle a bien morflé ce mois-ci, donc je vais remettre 100 €. Donc, pour l'école, enfin, oui, c'est l'école, c'est le lycée, mais j'ai marqué école. Donc, 620 € que j'ai déjà viré sur notre compte épargne. Au niveau de la voiture, je vais placer 100 € dans l'enveloppe, puisque là aussi, il restait peu d'argent. Et je crois que David m'a dit qu'il fallait un petit peu de sous parce qu'il va y avoir quelques frais d'entretien sur je sais plus trop quelle voiture. Je suis toujours larguée avec ça. Ce n'est strictement pas moi qui gère ça. Donc voilà. Ce mois-ci, pour la deuxième fois de l'année, je vais placer 50 € dans notre enveloppe vacances. Et je vais remettre aussi 50 € dans notre fonds de secours. Ce qui nous fait un total au niveau des épargnes, alors qui vont rester sur le compte les 620 € et 400 € que je vais placer dans les enveloppes en espèces. Ensuite, au niveau de nos charges variables, pour les courses, ce mois-ci, j'augmente le budget. On était à 135 € par semaine et là, du coup, je suis passée à 150 € par semaine. Plus une somme que je laisse sur le compte de 65 € puisque je fais une commande, je vous en ai déjà parlé là aussi, sur le site Vegami. Il se trouve qu'en ce moment, comme beaucoup de commerces, ils se retrouvent en difficulté financière parce que si ce site venait à fermer, de nouveau, ma famille et moi, on va se retrouver parfois un peu en galère pour trouver de l'alimentation végétale à prix correct, à prix très intéressant. Et la diversité surtout est autre que voilà, ce qu'on peut trouver en supermarché qui dépanne bien, mais qui peut pas constituer la base de notre alimentation. J'ai augmenté mon enveloppe, donc elle est à 600 € dorénavant, donc ça nous fait 150 € par semaine. Au niveau du carburant, j'ai également augmenté l'enveloppe, je la passe à 350 au lieu de 300 puisque
chaque mois, bah, il manque des sous, clairement. Je suis obligée d'aller piocher dans d'autres enveloppes, etc. Ça m'enquiquine franchement. Donc voilà, j'ai décidé ce mois-ci vraiment de l'augmenter. Et on verra comment ça se passera, si c'est suffisant ou pas. Enfin, on va voir, on va déjà partir là-dessus et on verra comment ça se passe. Au niveau du divers, comme d'habitude, je vais placer 50 € dans cette enveloppe. Au niveau de la beauté, je vais y mettre 40 €. Au niveau santé pharma, je vais y placer 20 €. Au niveau du shopping, ce mois-ci, je vais de nouveau mettre un petit peu de sous. Je vais mettre 60 €. Mes filles ont certains besoins au niveau de leur vestiaire, elles ont besoin. Et au niveau de l'enveloppe tabac, je place 20 €. C'est pour la vapoteuse plutôt, enfin pour les liquides, vous savez. Donc voilà. Au niveau de mon fils, ce mois-ci, il repart pour 7 semaines à l'école. C'est la dernière ligne droite. Ensuite, il passera son BTS. Donc pendant 7 semaines, il va à l'école. Donc il loge un petit peu loin. C'est ce que j'ai expliqué lors de précédentes vidéos. Et donc, pour le mois de mai, puisque ça se chevauche entre mai et juin, pour le mois de mai, j'ai calculé que j'allais lui donner 70 € pour qu'il puisse faire ses courses lui-même. En fait, c'est lui qui gère son alimentation tout seul. Il va faire ses petites courses, il fait sa petite vie, quoi. Bon, il a 21 ans, je pense que ça va, il s'en sort bien. Et du coup, j'ai aussi fait une petite provision logement, puisque ben, il va y être 7 semaines. Donc, quand il va falloir payer son logement, puisque nous, on paye à la nuitée, ils ont un tout petit peu augmenté. Je crois qu'ils sont passés à 12,42 € la nuit, quelque chose comme ça, au lieu de 12 €. En tout cas, arrivé au mois de juillet, on va avoir quand même une grosse somme à sortir. Donc, je vais commencer à mettre un petit peu de sous de côté pour ça. Je vais pouvoir mettre 100 € ce mois-ci. Donc, c'est déjà bien, c'est cool. On commence déjà à mettre des sous de côté pour ça. Donc, c'est chouette. Alors, du coup, au niveau du compte, je vais laisser 135 €. Et dans mes enveloppes, je vais placer 1240 €, si je ne me trompe pas. Oui, j'avais refait le calcul après en dessous. Donc, on fait un petit récapitulatif pour être sûr que tout est bon, qu'on n'a rien oublié. Donc, le total de nos revenus, 4 185 € moins nos charges fixes, 1781 €, moins nos épargnes. Donc, le cumul, ça fait 1020 €, moins nos charges variables, 1375 €. Ça nous laisse donc un solde de 9 € que je vais laisser du coup sur le compte. On ne sait jamais, ça viendra s'accumuler dans le meilleur des cas. Voilà. J'essaye, je fais pas le budget base zéro absolument. J'essaye de placer le plus d'argent possible, mais je laisse toujours une petite somme sur le compte. En tout cas, pour l'instant, comme je vous avais déjà expliqué là aussi, j'essaye de constituer un petit reste en banque de manière à être tranquille quand même, parce que si je dois faire des avances de frais pour un médecin ou quoi que ce soit, je vais le faire de toute façon. J'ai une autorisation de découvert, mais si je pouvais éviter à terme de me remettre à découvert, même si on est remboursé assez rapidement, etc., et intégralement surtout grâce à notre mutuelle, il n'empêche qu'il faut avancer les frais. Et donc voilà, j'aimerais constituer un reste en banque. Ça va venir petit à petit comme le reste en fait. Donc ce mois-ci, j'ai retiré 1640 € pour pouvoir les placer dans nos différentes épargnes et nos différentes enveloppes pour le mois. J'espère que pour vous, le budget est prêt également, que le mois de mai s'annonce plutôt bien. Nous, comme vous pouvez le voir, on va pas se plaindre. Franchement, on a quand même, je dirais pas de la chance, puisque j'aimerais bien quand même qu'on revienne sur cette notion. J'entends souvent des personnes dire: ah oui, mais toi, tu as de la chance, tu gagnes plus d'argent. En fait, j'aime pas trop ce principe de dire à quelqu'un qu'il a de la chance de gagner plus d'argent, parce que souvent, c'est pas seulement dû à la chance. Il peut y avoir de la chance si on gagne au loto, si on gagne à l'euro million. Là, oui, on a eu de la chance de gagner cette somme. Mais
les salaires qu'on peut avoir aujourd'hui, là, les sommes d'argent qu'on peut gagner aujourd'hui, elles sont, comment dire, on connaît pas l'histoire des gens, on sait pas à quel point ils ont dû travailler fort pour pouvoir atteindre un niveau de vie. Le nôtre, il est pas, on n'est pas des ministres, hein, clairement, mais on va pas se plaindre, on n'a pas non plus... Là, on a toujours fluctué, nous, au niveau de l'argent. On n'a jamais eu vraiment des revenus fixes. Là, David, c'est vraiment exceptionnel. Il a de super bons revenus depuis quelque temps parce qu'il a eu des augmentations, parce qu'il s'est battu pour ça. Mais avant d'obtenir ça, personne ne sait par où il est passé au niveau professionnel, ce qu'il a pu gagner, à quel point il a pu en baver, en fonction des différents métiers qu'il a pu exercer, des conditions dans lesquelles il les a exercés. Donc, et moi c'est pareil, là vous voyez, aujourd'hui, j'ai ce revenu-là qui correspond, je pense que je vous l'avais déjà dit, hein, ce sont des indemnités Pôle emploi. Cet argent-là, bah, c'est pareil, moi j'ai travaillé dur, j'ai travaillé fort, personne ne sait non plus à quel point ça a été difficile pour moi d'avoir... le métier que je faisais avant, les 2 métiers que j'ai eu fait avant ont été particulièrement difficiles et éprouvants pour certains. Et j'aime pas beaucoup qu'on dise «Ah, t'as de la chance, tu gagnes beaucoup d'argent» parce que vraiment, je trouve que ça enlève la difficulté que les gens les difficultés que les gens ont pu traverser pour obtenir ça, en fait. Souvent, on s'est battu pour obtenir ça. C'est pas tombé du ciel, sauf si on est né avec, comme on dit, une cuillère en argent dans la bouche, ce qui n'est absolument pas notre cas. Toujours rester bienveillant, même si quelqu'un gagne plus que vous ou moins que vous. Enfin voilà, soyons bienveillants les uns envers les autres. Je pense qu'en ce moment, il y a tout le monde qui se tire un peu dans les pattes, mais d'autres personnes se rassemblent. Enfin, il se passe tellement de choses en ce moment. Si au moins on pouvait s'accorder un petit peu de bienveillance les uns envers les autres, ça fait franchement pas de mal. Soyons gentils, arrêtons d'être méchants. Soyons sympas et puis voilà, c'est quand même plus agréable d'être sympa que d'être désagréable et de faire de vilaines réflexions. Moi, je connais notre histoire, je sais ce qu'on vaut, à quel point on s'est battu fort pour obtenir certaines choses et les sacrifices qu'on a dû faire pour y arriver. Et c'est pas quelqu'un qui me connaît pas qui va pouvoir... à qui je vais laisser le pouvoir de juger ma vie en fait et ce que j'en fais. Donc oui, aujourd'hui on a des revenus qui sont comme ils sont là, mais ça a été voilà, ça a été dur de les avoir. On a beaucoup travaillé pour ça et on s'est beaucoup sacrifié et surtout bah voilà, on a des objectifs de vie, on a des envies pour nos enfants notamment pour qui sur qui on a donné toujours la priorité. Donc tout ça pour dire ne laissez jamais personne vous dire que vous avez de la chance de mieux gagner ou que vous avez de la chance d'avoir ci ou d'avoir ça. À un moment donné, il faut arrêter quoi avec ça. Dites-moi un petit peu, vous, de votre côté, comment s'est passé votre mois d'avril déjà? J'aimerais bien le savoir. Et surtout, comment va se dérouler votre mois de mai? On arrive maintenant à la fin de la vidéo. J'ai voulu attendre la fin de la vidéo pour en parler. Tout d'abord, je tenais à vous remercier toutes et tous, vraiment vous remercier super chaleureusement, du plus profond de mon cœur, tout ce que vous voulez. On a dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne. J'hallucine encore. Je me dis, mais il y a 1000 personnes qui écoutent ce que je dis. C'est incroyable. Alors, éventuellement, ça les aide. Surtout, moi, c'est ça le but. S'il y a des personnes qui se reconnaissent dans ce budget-là, qui ont à peu près les mêmes revenus, un peu la même situation, ou simplement qui voient qui me suivent depuis longtemps et qui ont vu par d'où je viens et où j'en suis aujourd'hui, qui ont réussi à suivre un petit peu tout ça, et que ça les aide ou que ça leur donne de l'espoir de se dire, ben moi aussi, voilà, je vois que c'est possible chez elles ou chez d'autres. Ça veut dire que pour moi aussi c'est possible. Mais déjà rien que ça, j'ai réussi ma mission quoi. Et je suis trop heureuse. Donc je tenais vraiment à vous envoyer 1000 merci, 1000 bisous, tout ce que vous voulez pour
pour tout ça, pour votre soutien. Probablement, je dis probablement, je vais préparer ça. Enfin, il y a déjà des petites choses, j'ai déjà des petites idées, mais je pense que je referai une petite vidéo à part pour parler uniquement que de ça. Je pense que va se mettre en préparation un petit concours. Je vais vous faire un petit spoiler, puisque souvent on me dit que mon petit classeur comme ça est joli. Beaucoup de personnes l'aiment bien. Alors, à la base, il était tout simple, hein, il n'y avait rien de particulier dessus. C'est moi qui l'ai customisé, tout simplement, avec de la récup. Moi, j'aime beaucoup faire ça. En tout cas, j'aimerais bien préparer un petit classeur. Il y aura que 2 exemplaires, du coup, parce que concrètement, ces petites franges-là, il m'en reste un morceau. Et mais après j'en aurai plus, donc je pourrais pas en faire un deuxième. Donc il y aura un deuxième petit classeur comme le mien, quelque part, qui se baladera, qui arrivera chez vous. Et si vous le souhaitez, si vous souhaitez le gagner, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous aussi, si vous ne l'êtes pas encore. Vous êtes le bienvenu, même si vous ne me suivez pas depuis le début. Si vous avez envie de gagner un petit classeur comme ça, surtout activez la petite cloche, puisque la vidéo sortira, je l'ai pas du tout... Voilà, j'improvise un peu là avec vous en même temps que je vous parle. Je prépare jamais vraiment grand chose. Je vais préparer ça. Peut-être qu'il y aura d'autres petites choses. Je vais encore y réfléchir. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura un classeur qui sera exactement le même que le mien, à peu de choses près, à gagner. Bon, le mien, il a un peu vécu maintenant, mais il y en aura un tout neuf pour vous. Je vous refais encore 1000 merci, 1000 bisous. Je vous dis à très très vite. Je vous souhaite un super beau mois de mai. Et je vous dis à très bientôt pour la vidéo remplissage. Cette fois-ci, je le ferai sur une autre vidéo. Bisous, bye bye.